D'accord. Yes. Alors, hello tout le monde. Donc, je suis avec Manu qui a suivi Salut. un programme de 3 mois avec moi, donc un programme à distance, hein. Et du coup, il me fait l'honneur et le plaisir d'accepter ce petit témoignage pour vous faire part un petit peu de son ressenti. Donc, merci Manu. Et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais. Donc, Manu, 34 ans, sur Montivilliers. L'habitude de faire du sport et je cherchais en fait, moi mon objectif c'était une perte de poids. Et voilà, il me fallait quelqu'un pour vraiment m'aiguiller et m'orienter parce que je partais un peu dans tous les sens. Voilà. Ouais, tu n'avais pas vraiment de plan d'action avant ça. Tu avais déjà Ouais, essayé un petit peu par toi-même? ouais, j'avais déjà essayé ce qu'on peut voir, les régimes, entre guillemets, on va dire commerciaux qu'on peut voir à droite à gauche. Je fais du sport régulièrement, j'allais courir, je suis inscrit à l'athlé. Mais voilà, c'était pas vraiment adapté à une perte de poids et je savais pas vraiment les démarches à faire, les séances que je pouvais faire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, je savais que je faisais du sport. Enfin, je suis et j'étais déjà musclé, mais il y avait cette petite couche d'enrobé qui voulait pas partir. Ouais, d'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes résultats là, à 3 mois, puisqu'on est sur la fin du programme, du coup? Ouais. Écoute, vraiment positif. Sur le programme, j'ai perdu du coup 10 kilos. J'ai gagné en énergie. Voilà, moi j'ai vu le programme aussi comme une façon d'apprendre et de prendre des habitudes. Donc, pouvoir bien s'alimenter, les séances de sport qu'elle est avec, trouver un rythme de vie aussi. Donc voilà, c'est ça qui me manquait et vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Et du coup, juste avant, tu parlais des régimes donc commerciaux qui sont souvent des régimes restrictifs. Là, est-ce que tu as vécu le programme comme étant quelque chose de restrictif? Est-ce que c'était plutôt dur à tenir? Est-ce qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres, des moments, enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais du mal à tenir sur la durée, on va dire? Alors, c'est un peu, alors pas restrictif. J'avais une appréhension, c'est sur une partie du programme, ce qui s'appelle le jeûne intermittent. Moi, j'étais plutôt du genre à pas sauter de repas et même en mettre un quatrième. J'ai découvert le jeûne intermittent et c'est là où vraiment j'ai gagné en énergie. Euh, donc non, pas restrictif, c'est juste voir pour euh, se réaligner avec son corps et pouvoir laisser son corps se reposer aussi sur des moments de repos. Donc ça, c'est le côté alimentaire et le côté sport. En fait, les séances, elles sont adaptées soit en HIIT, donc haute intensité, basse intensité, ou alors des phases de musculation ou de renforcement. Et non, c'était vraiment adapté à ce que j'attendais. Et puis, et pas vraiment de fatigue. Alors forcément, il y a des séances qui sont un peu plus dures que d'autres, mais il y a toujours les temps de repos qui sont importants. D'accord. Donc oui, pour resituer aussi, c'est vrai que toi, tu as une vie professionnelle quand même ultra prenante, on va dire. Tu as eu Mm. pas mal d'échéances pendant le Ouais. programme. Et du coup, le challenge, c'était un petit peu de réussir à perdre du poids sans perdre l'énergie, quoi. Parce que souvent, quand on se lance dans un régime trop restrictif, ce qui se passe, c'est que on perd du muscle, on perd en énergie parce que on n'a pas on a des carences, en fait. Donc là, tu n'as pas eu ce problème-là. Tu as réussi à garder l'énergie. Je crois que tu as même réussi à améliorer pas mal de tes perfs. Ouais, tout à fait. Alors effectivement, bon, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais je travaille en quart. Je fais les 5-8. Du coup, effectivement, un rythme de travail assez particulier. Je suis pompier volontaire à côté. Sur les temps de repos du travail, des fois, je suis à la caserne. Il fallait concilier aussi le sport. Donc, effectivement, c'est une partie assez chargée, mais franchement, ça valait le coup. Effectivement, quand j'allais travailler le matin,
avec la partie jeûne intermittent, c'était un peu plus compliqué, donc il faut aussi s'adapter à tout ça. Donc ça, c'était des problématiques qu'on avait vues ensemble au début du coaching, comme par exemple quel accessoire de sport je pouvais avoir à ma disposition pour vraiment adapter le coaching en fonction des possibilités. Nickel, merci pour répondre à cette question. Et du coup, donc là, on a vu qu'il y avait un changement déjà sur l'apparence, un changement sur le niveau de forme aussi, puisque tu es aussi plus performant. Est-ce que tu as vu aussi un changement au niveau un peu du mindset, c'est-à-dire de l'état d'esprit, la confiance en soi, tout ça? Alors oui, parce que dans la partie coaching, on a aussi la partie euh, se retrouver, se recentrer sur soi-même. Donc les petites réunions que tu as pu faire tout au long du coaching. Par exemple, laisser derrière soi tout le côté négatif. C'est malheureux à dire, mais des fois, il faut laisser vraiment le négatif derrière et penser que positif. Donc effectivement, on voit la vie sous un autre jour. Et avec les performances qui s'améliorent d'un point de vue sport, on retrouve un plaisir aussi. Je te l'avais dit il y a quelques temps, mais courir 10-12 bornes, ça faisait vraiment très longtemps que je l'avais fait. Et dans le coaching, par moment, j'ai réussi à remettre ces séances-là et j'ai eu du plaisir à aller courir. Ah, ça, c'est bon, ça. Voilà, ou à faire d'autres exercices de renforcement ou de cardio. Et non, c'est vraiment devenu un plaisir et voilà que le positif en fait. Ah, bah, super, c'est très important que ça reste un plaisir. Mm. Souvent, pareil, je reviens là-dessus parce que souvent les gens testent des régimes trop restrictifs ou alors ils veulent reprendre le sport vraiment à pleine patate et limite se faire mal ou se blesser. Et en fait, c'est important que ça reste un plaisir et que ça soit pas une contrainte parce que c'est comme ça qu'on peut garder la motivation sur le long terme et puis continuer même après le programme. Donc parfait, c'est bien, bravo pour ça. Merci. Et, bravo pour tes résultats aussi, hein, parce que 10 kilos quand même en 3 mois, même si ça a un petit peu ralenti sur le dernier mois, il y a quand même de très bons résultats, hein. 10 kilos, c'est quand même très très bien. Je sais qu'il y a eu beaucoup de tours de centimètres aussi, que ça soit au niveau de la taille, au niveau des cuisses, des bras. Donc c'est une belle transformation. Ouais. Et du coup, j'avais encore quelques questions pour toi. Euh, si tu connaissais quelqu'un qui hésitait à faire le programme, tu vois, qui t'en parle, il dit ouais, moi je sais pas trop, j'hésite, je sais pas trop à quoi m'attendre. Qu'est-ce que tu diras à cette personne pour la faire changer d'avis ou pour lui la conseiller en fait? Forcément, je vais lui parler de mon expérience vécue, puisque j'ai essayé de moi-même différentes méthodes, de faire plein de sports, mais sans modifier mon alimentation. J'ai cherché aussi par moi-même à avoir des infos sur la nutrition à un moment donné, mais du coup, c'est d'un point de vue sport où ça n'allait pas. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se laisser guider par quelqu'un dont c'est le job, qui lui va pouvoir intégrer les différentes contraintes qu'on peut avoir. Et forcément, il faut aussi se laisser du temps dans les coachings. Mais, euh, mais les résultats, ils seront garantis. Enfin, voilà, si la personne qui se lance dans le coaching est vraiment motivée, il aura les résultats à la fin du coaching. Voilà, Donc, si on suit le plan, comme tu dis, les résultats exactement, sont garantis. tout à fait. Ouais. D'accord, merci. Et est-ce que toi, tu as vu je sais que parce que tu n'avais pas été à l'entraînement pendant un petit moment et que du coup, tu as revu pas mal de monde. Est-ce que tu as vu le regard des autres changer ou est-ce que tu as eu des remarques par rapport à ta transformation, des choses comme ça? Ouais. Alors forcément, à l'athlé, ils étaient un petit peu au courant de ce que j'étais en train de faire. C'est surtout mon entourage, la famille que j'ai pas eu l'occasion de voir régulièrement, qui m'a découvert en fait quasiment à la fin du coaching, donc avec quasiment les 10 kilos en moins.
et ils se sont dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, il faut prendre le temps, il faut leur expliquer. Il y en a d'autres, ils m'ont dit, attends, non, c'est pas toi, c'est pas possible. Enfin, vraiment, ils ont vu une transformation, ils n'en revenaient pas. Ils m'ont demandé ce que j'avais fait, voilà, combien de kilos j'avais pu perdre. Voilà, je pense que chacun le corps de chacun va s'adapter aussi au coaching, comme le coaching peut s'adapter et en fonction des objectifs qui seront définis. Ouais. Et ça fait plaisir quand on a ce genre de réflexion ou pas? Ah, ouais, ça fait plaisir. Ça fait Ouais, plaisir et puis du coup, ça donne aussi envie de continuer. Alors, aller pas plus loin. forcément, il faut définir les objectifs. Ça, c'est un point primordial au coaching. Mais derrière, c'est soit on continue parce qu'on a de nouveaux objectifs, ou alors on part dans d'autres choses. Il y en a, ça va être, ils veulent gagner en puissance, d'autres, ils veulent perdre du poids. Aujourd'hui, je pense que j'ai perdu suffisamment de poids. Il y a peut-être encore quelques kilos à aller chercher. Mais derrière, voilà, je pense définir d'autres objectifs. C'est ça, je pense que le programme, c'est un bon point de départ pour fixer les bases Ouais. et après, libre à vous d'aller plus loin, de repousser encore vos limites. En fait, ça vous montre que vous en êtes capable. Et avec les premiers résultats, on a envie d'en faire plus, on a envie de se fixer de nouvelles. En fait, on explose les barrières qu'on pensait infranchissables et du coup, la machine devient inarrêtable, là. C'est ça. Moi, du coup, par exemple, hein, j'ai dépassé le quintal, je devais être à 18-19 ans. Je suis repassé quasiment en dessous à 34 ans, quoi. Donc, non, c'est vraiment bien. Vraiment. Si je devais le refaire, je le referais. Bon, Mais parfait alors. plus tôt. Ah ouais, plutôt, Ah il oui, n'est ouais, jamais trop tard. Il est jamais trop il tard, n'est c'est ce qu'il jamais faut trop se dire. tard. Ouais, 34, c'est au bon moment, justement, parce qu'après, par contre, c'est plus dur. C'est c'est pas, plus compliqué, là. pas impossible, mais c'est plus dur. Ouais. Donc, non, non, bravo à toi. Hein. Tu as pris la bonne décision. Et puis, encore félicitations pour ton sérieux, parce que, comme tu le dis, il ne suffit pas juste de prendre le programme et puis de croire que tout va se faire tout seul. Il faut quand même faire les séances, il faut quand même suivre la nutrition, voilà, rentrer les infos et tout ça. Donc, voilà, ça prend du temps, c'est du travail, c'est sûr. Mais comme tu dis, je pense que ça en vaut la peine. Carrément. Ouais. Bon, super. Écoute, Manu, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et De puis, rien. je pense que voilà, j'espère que ça encouragera d'autres à suivre le programme. Et merci encore pour ta confiance, hein, parce que voilà, je sais que des programmes aujourd'hui, ça pullule. On ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Donc, merci de m'avoir fait confiance. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine séance ou autre. Ça marche. Allez, merci à toi et bonne soirée. Ciao. Salut.